Salut, moi c'est Céleste Grande. Je suis en train de traverser la France, accompagné de ma fiancée, sur un vieux tandem des années 50. On a passé la nuit près d'un lac et regarde la vue de bon matin. Ouais, pas fou vu d'ici, mais en vrai c'est excellent. On profite d'avoir de l'eau pour faire un peu de lessive et ça nous fait pas de mal. En fait, trouver un point d'eau, ça a été assez rare pendant cette aventure. Donc là on en a bien profité, on a squatté ici plusieurs jours. Et un truc que j'adore faire depuis que je fais des aventures de ce style, c'est un plouf de bon matin. Déjà, ça me réveille, ça te remet les idées en place, c'est mieux qu'un café. Et puis surtout, j'en profite pour faire un brin de toilette. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on continue notre traversée de la France, on longe le canal du Midi. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est parti à l'aventure et il est temps de continuer notre périple. Alors, voici notre histoire. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères, un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Nous quittons enfin le lac de Juarez, où nous sommes restés bien plus longtemps que prévu. On pensait pas y rester autant, on pensait faire un plouf à la base. Et on y a passé 2 nuits au final, dont une complètement chaotique et l'autre totalement réparatrice. On a super bien dormi la nuit dernière là. On avait du sommeil à rattraper du coup. Donc on se remet sur le canal. Regardez là, on est à Homs, c'est le nom du village. On dirait vraiment qu'ils ont fait tomber un objet quoi. Comment on pourrait l'appeler cette ville? Homs. C'est une météo très chaude. Le genre de météo où tu as envie de rester au bord du lac. Faut bien quand même qu'on avance. On a bien profité hier. Donc on retourne à Homs. On retrouve le canal du Midi. Et on continue notre aventure direction Somaïl. De nouveau sur le canal. Ah, cette petite pause nous a ressourcés. En fait, on avait tout pour rester, on avait de l'électricité parce qu'il y avait des prises. On avait des coins à l'ombre, un point d'eau. C'est vrai que c'était très ambiance vacances. Et puis on avait même le petit point restauration là, il y avait un petit snack. C'est vrai que tout ça donne envie de rester. C'est dur de se remotiver à partir, mais en même temps il y a une petite excitation aussi. L'aventure continue, on se relance dans l'inconnu. On s'habitue très vite au confort et à la routine. Et toujours de se remettre le petit coup de pied au derrière pour se dire allez on se motive. Celui-là il est compliqué surtout quand il fait 40 degrés. Mais en vrai une fois que tu repars t'es de nouveau dans l'aventure et c'est très excitant. Qu'importe l'aventure que tu fais, dès l'instant que tu retrouves du confort, c'est comme ton doigt sur du scotch quoi. Ça colle et c'est dur de s'en défaire. Céleste Grande, créateur de métaphores. Beau petit château là-bas. On est dans un coin qui s'appelle Argent-sur-Minervois, quelque chose comme ça. Ça minerve vraiment beaucoup. On avance bien là, la route et le chemin est bien aménagé. On sent qu'on est en forme aussi. Tu sais, on pédale énergétiquement.
tellement que je serais pas contre un petit diabolo menthe moi, dans un petit café, quelque chose comme ça, histoire que je dépense mes sous un peu. J'ai pas assez dépensé ces derniers temps. On vient de voir un panneau Béziers 50 km en vélo. Ça me paraît très proche. Parce que Béziers c'est la dernière grande ville de notre aventure. Après Béziers, on est arrivé à... Il y a 7 quoi, on est sur la fin. Donc ça me fait... J'en reste quoi? Là comme vous pouvez voir, on s'est mis sur une route principale, le canal du Midi, juste à côté là. Mais le chemin est explosé. Et on veut pas prendre le risque de rabîmer le vélo comme on allait faire en arrivant sur Crac-Rassonne. Du coup voilà où nous sommes. Aujourd'hui on avance super bien. On va arriver sur Sommaille. Il y a un truc que j'aimerais bien vous filmer là-bas, vous allez voir, c'est assez beau. Donc le programme je pense va être de filmer ce petit truc. Et après on s'en extirpera et on essaiera de trouver un lieu où dormir entre Sommaille et la prochaine ville. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un time-lapse? Allez, c'est parti, time-lapse. Nous sommes arrivés à Ventenac en Minervois. On voit un panneau avec marqué Béziers 44 bornes. Go! On ne sera pas à Béziers ce soir, Si on le voulait, on pourrait. C'était joli cette partie du canal. Alors un peu compliqué parce qu'on est vraiment en plein soleil. Mais encore une fois, par chance, gros vent, beaucoup de vent, donc ça fait du bien en fait. Le vent, parce qu'aujourd'hui il fait pas loin de, 38. De manière générale sur cette aventure, c'est celle où j'aurais eu le plus de, entre guillemets, retard pour la sortie des vlogs. C'est-à-dire que quand nous on vit une journée, vous la voyez en moyenne, vous la voyez 3-4 jours après. J'ai beau faire de mon mieux, j'arrive pas à rattraper le retard parce que j'ai une charge de boulot immense. Et là j'ai un abonné qui vient de m'écrire, qui me dit je suis parti marcher moi aussi, en randonnée du coup. Il me dit j'essaye de faire une vidéo de 5 minutes par jour. Il me dit juste ça, il me dit 5 minutes. J'ai essayé de me fixer comme objectif, il a pris ma formation, ma formation qui est disponible sur mon site internet www.bunkersauvage.com. Il a pris ma formation pour faire ce que je fais en fait, pour partir marcher et faire des vidéos souvenirs. Son but c'est pas nécessairement d'être youtubeur, mais des fois c'est juste pour lui, pour qu'il ait une vidéo de son aventure. Il me disait là, je viens de lire son message, j'y arrive mais pas du tout. Il me dit pourtant je suis bon en montage, mais il dit je comprends pas, même faire 5 minutes par jour avec les titres, les musiques, les coupures, les effets, parler, parce qu'il y a ça aussi, toujours trouver un sujet entre guillemets plus ou moins intéressant, vous comprenez bien. Je vais pas vous filmer pendant 1 heure la route dans un silence, je pourrais mais c'est trop conceptuel. Parce qu'il y a ça en fait, les gens oublient que c'est pas juste une histoire de montage et de filmage, c'est aussi toujours trouver un sujet plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce que j'ai conscience que des fois
toutes les vidéos ne se valent pas. Il faut toujours trouver une accroche pour que le spectateur ait une raison de cliquer sur ta vidéo et ensuite d'y rester. C'est ça souvent la différence entre une vidéo chiante et une vidéo agréable. Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est putain, on voit pas les 1 heure passer. Ça, on me le dit souvent. En vrai, je pense qu'il y a vraiment peu de gens qui se rendent compte de ce que ça demande comme énergie de faire une vidéo par jour. Parce que vous, quand vous la regardez, elle coule de source. Elle est limpide, elle est fluide. On a cette impression que nous, ça coule de source et que c'est fluide aussi. Dit autrement, comme si, parce que la journée dure 40 minutes pour vous, vous avez l'impression que la vidéo m'a demandé que 40 minutes de travail. Tu vois, mais c'est inconscient un peu. Je sais très bien que les gens sont pas bêtes, ils se disent pas ça, mais c'est que dans l'inconscient, il y a ça en fait. Pour une vidéo de 40 minutes, moi en ce moment, je suis presque à 2 jours de travail dessus. Et c'est pour ça qu'on fait des pauses qui sont extrêmement longues. Parce que dès l'instant qu'on s'arrête quelque part, je dis à Charlotte, je dois monter quoi. Et c'est vrai que sur cette aventure, j'ai du mal à rattraper le retard. Parce qu'à peine je rattrape le retard, que là je suis déjà en train de filmer. Vous voyez, là je viens d'allumer la caméra pour parler et filmer. Alors que j'avance sur mes montages, je suis déjà en train de me rajouter du boulot en continuant de filmer parallèlement à ça. Et c'est à ça que servent les journées de pause. Ça me permet de pouvoir monter ce que j'ai en stock sans rajouter une charge de travail nouvelle. Cette année, la difficulté, ce n'est pas que je suis plus long ou que j'ai moins envie ou moins de motivation ou que sais-je. C'est parce que ma manière de faire est bien différente. D'habitude, je fais vraiment tout au smartphone, ce qui fait que dès l'instant que j'ai une pause, je peux monter. Alors que là, je dois transférer les images de là à là. Et quand des fois j'allume la caméra, je fais un speech de 20 minutes, ici, quand je le transfère, je dois attendre 20 minutes. C'est parce que c'est un transfert en temps réel. Donc si j'ai parlé 20 minutes, je dois attendre 20 minutes. Et c'est long. Quand le soir, tu as envie de faire du montage, 20 minutes, c'est immense. Moi, 20 minutes, si j'avais pas ce temps perdu dans le transfert, j'aurais déjà sacrément bien avancé sur le vlog. Et le deuxième point qui fait que mes vlogs sont plus longs à faire cette année que les autres années, c'est que pendant qu'on roule, je peux pas avancer. Là, j'ai les 2 mains sur le guidon, je peux pas être sur mon téléphone en train de faire du montage. Or, dans toutes mes autres aventures, je le pouvais. Dans toutes mes autres aventures, je pouvais monter les vidéos pendant que je marchais, vu que j'avais les mains libres, ou lorsqu'on était en calèche, je pouvais monter pendant que j'étais assis dans la calèche, quoi. Voilà, et c'est tout ça qui fait que cette année, j'ai vraiment du mal à... En fait, c'est la première fois que les vidéos m'épuisent à ce point, au point où j'en ai ras-le-bol. En fait, là, mon téléphone est passé du temps sur les écrans à faire le montage. Quand c'est pas du montage, c'est être sur les réseaux, à répondre aux commentaires. En fait, c'est la première fois là que c'est tellement abusif que j'en ai mais ras le cul, quoi. Des fois, j'aimerais juste être là avec Charlotte, pédaler, machin, et puis m'en battre les couilles des vidéos. Alors là, épargnez-vous le commentaire tellement prévisible de « Mais Céleste, profite, t'as qu'à faire un jour ou 2 sans filmer, on t'en voudra pas !» Non, 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 j'y tiens, je suis un peu maniaque, quand je fais un truc, je le fais jusqu'au bout. J'ai pas envie, on sait pas pourquoi, d'un coup, pendant 2 jours, c'est pas filmé. C'est mon côté artiste perfectionniste, moi j'ai besoin de compléter le Pokédex à 151. Je vais pas m'arrêter à 82, on ne sait pas pourquoi. C'est un exercice et ça me permet aussi de voir un peu mes limites d'une certaine manière, toujours repoussées. Là, je vois que dans cette configuration-là, à ce rythme-là, en tout cas, c'est trop difficile. Là, c'est la première fois que je crève d'envie d'avoir un monteur. Ah ouais. Ah ouais. C'est une de mes premières aventures où là, j'arrête pas de dire à Charlotte, mais putain, j'ai tellement envie de prendre un monteur à qui le soir j'envoie les images en fait. Et qui se démerde, qui après m'envoie le truc, tiens Céleste, ça te va? Non, non, finalement je vais le faire moi-même. Alors je lance une annonce les amis, on va passer un casting, parce qu'attention, moi je suis précis, bon je pense comme beaucoup de vidéastes, on sait ce qu'on veut. Si quelqu'un est indépendant, micro-entrepreneur, monteur, et que c'est son boulot, je parle pas de l'ado qui monte 3 vidéos sur Minecraft ou Roblox, je parle d'un vrai monteur, mais qui soit pas non plus trop influencé youtubeur avec des bim bam boum partout et des zooms et des dézooms et des blagues toutes les 2 secondes, du surrajout, de l'habillage, non. Je cherche un vrai monteur qui sait monter un peu comme moi de manière sobre, classe et efficace. Mais surtout, je crois que ce que je recherche le plus, c'est un monteur disponible, c'est-à-dire ultra réactif, efficace quoi, qui ait pas 3 jours d'attente derrière. C'est un truc ça que là, cette année là, c'est la première fois vraiment que je me bouffe la réalité en pleine face. Je me dis là, j'ai trop compliqué là. En fait, ça me permettrait, un monteur, sur ces aventures où il y a un flux continu de création, putain, ça m'allégerait un poids mais énorme. Idéalement, ça serait bien une personne qui me suit depuis longtemps aussi, parce que je pense qu'inconsciemment, il s'imprègne de mon univers, d'une manière de faire, de mon humour, et donc il sait les rythmes, où couper, à quel moment rajouter une musique, à quel moment pas en mettre.
y a tout ça. Hein. Si vous connaissez un monteur ou une monteuse autour de vous qui me suit pas, ben, vous pouvez par exemple lui envoyer différentes vidéos pour qu'il s'imprègne de l'univers, que je rémunère hein, bien sûr. Hein. Ça permettrait en fait d'alléger une charge énorme de boulot. Ça serait pas pour cette aventure, hein. Ça serait pour de futurs projets. Je parle de tout ça, je mets tout ça entre guillemets avec des parenthèses. Je suis moi-même pas encore sûr à 100% de prendre un monteur ou une monteuse. Faut que je pense à tout ça. C'est vrai que ça me traverse l'esprit ces derniers temps parce que sur cette aventure, si vous voulez, je me répète, on n'est pas assez en temps réel. Et je le vois parce que des fois il y a des gens qui me disent « Ah mais tu es déjà passé dans telle ville, mais pourtant la vidéo qui vient de sortir sur YouTube, vous étiez seulement à Toulouse, machin. » Et j'ai l'impression que ces gens-là, ils comprennent pas en fait vraiment le truc. Quand ils me disent ça, je me dis « Ouais, en fait, ils sont vraiment à 10 000 lieues d'imaginer le taf que ça demande, quoi. » Bonjour. En fait, je pense que la personne la mieux placée pour vraiment comprendre la charge de boulot que c'est Charlotte. Elle le voit au quotidien. Même moi, des fois, je m'excuse. Je suis là, genre, je suis désolé, Charlotte, je suis le nez collé au téléphone. Parce que j'ai le nez collé au téléphone, quoi. Là, je trouve que ça donne une essence aux vidéos. Parce que je pourrais très bien pédaler pendant 2 semaines et tout filmer, puis rentrer à la maison, et une fois à la maison, publier les épisodes. Mais il n'y aurait aucun intérêt en fait, parce que l'aventure serait déjà finie, et vous ne la suivriez pas en temps réel. Or, je trouve que c'est ça qui est génial dans notre périple. Alors même s'il y a un décalage de 2-3 jours, on la vit quand même ensemble en fait. C'est même un peu ce qui fait la patte de mes vidéos, je trouve. Quand on fait une rencontre abonnée sur Toulouse, la veille vous nous avez vu arriver sur Toulouse, vous voyez dans les vidéos. C'est tout ça en fait, c'est le côté instant présent qui me plaît moi. Ça veut pas dire que mes vidéos, si vous les regardez en hiver, n'ont plus de sens. Parce qu'il y a quand même ce challenge d'une vidéo par jour. C'est comme si on écrivait l'histoire ensemble. Et ça, je trouve que c'est une patte qui est... Moi en tout cas, c'est un truc auquel je tiens. C'est un peu mon format de prédilection. C'est avec ça aussi que je me suis fait connaître sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de tomber dans le allez, je pars faire un trek 1 semaine et je monterai ça tranquillement au chaud chez moi. Si je filme tout et qu'après je rentre chez moi et que je monte, il n'y aura pas la même énergie dans les montages parce qu'il y a plein de trucs que quand je vais voir, je vais dire non mais ça c'est pas intéressant, vas-y je dégage, je mets pas ce plan, je mets pas celui-là. Et en fait on perd en matière, on perd en spontanéité, on perd en vivant. Alors que là, vu que je monte en temps réel, c'est vrai que je suis dans ce truc du spontané, je pense que ça se ressent dans les vidéos. En fait on ressent le côté que ça a été monté pendant l'aventure elle-même. Souvent il y en a, ils me comparent, et à juste titre, hein, à Antoine de Maximi, vous savez le mec j'irai dormir chez vous là. Parce que oui, dans les faits c'est un peu pareil, on voyage avec une caméra qui nous filme et on vlog. Mais sauf que lui il fait pas ses montages en temps réel, est-ce que vous comprenez? Jamais Antoine de Maximi monte pendant qu'il est au Pérou, vous voyez. Il rentre après en France dans des studios quand il est de retour, où il envoie si vous voulez les images à un monteur, hein. Mais le concept de publier en temps réel, ça, il y a très peu de gens qui le font. Et quand les gens le font, c'est souvent à base d'un live, donc il n'y a pas de montage. Il lance juste un live, c'est bon, du coup tu parles pendant 3 heures en live, voilà, faut aimer le live, hein. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage. Et le pire, moi souvent ce qui m'épuise, c'est quand à peine t'en as fini une vidéo, en fait tu recommences le lendemain. Il n'y a pas ce truc de ah c'est bon j'ai fini ma vidéo, je peux me reposer quelques jours avant d'en faire une nouvelle. C'est un rythme qui est ultra prenant. Et donc comme je disais, les seules personnes qui peuvent vraiment réaliser ça, c'est soit ceux qui vivent avec moi concrètement. L'autre type de personne qui peut se rendre compte de la charge de boulot, c'est simplement ceux qui font pareil. Voilà. Ceux qui sont vraiment dans la vidéo. Je vous parle pas qui ont monté un jour un film. Je vous parle de ceux qui sont dans la vidéo quotidienne comme ça. Bon ben les amis, on est arrivé à Sommaï. Et voici ce que je voulais vous montrer les amis, on va aller visiter ça dedans. Il est vivant ce village. Ouais. On va aller mettre le vélo là, je vois qu'il y a un petit... Donc après, vous pouvez m'envoyer CV et lettre de motive dans mon mail que je vous mets en description. Et comme je disais, principale qualité, immédiatement réactif. Ah punaise. Bon et pour terminer sur cette histoire de montage, vous savez si je vous dis tout ça, c'est pas pour me faire plaindre, c'est pas genre oh là là le pauvre il a trop de travail.
Au bout d'un moment, je suis tout seul à m'être imposé ce travail-là. Personne m'oblige à faire des vidéos, personne m'oblige à faire une vidéo par jour. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre que ça contribue à l'œuvre. C'est un élément qui fait partie de l'aventure. Imaginez, je pars faire une rando et je décide de rajouter un gros caillou dans mon sac à dos. Je prends un caillou de 10 kg dans mon sac à dos, en plus des affaires, en plus de la tente, de la bouffe, du duvet. Mon concept serait de faire une randonnée de 50 jours de marche, mais avec ce gros caillou que je porte. Tu vois, le concept qui est intéressant, c'est pas juste un mec qui fait une randonnée, c'est un mec qui fait une randonnée avec un caillou de 10 kg dans le dos. Vous voyez, c'est ça, ça rajoute une notion d'effort. On va se dire, ah ouais, ok, il est motivé, pourquoi il fait ça, on n'en sait rien, mais c'est le délire du truc, c'est le concept, on appelle ça. Mais en fait, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, mes vlogs, mes vidéos se regardent avec ce caillou, cette charge en plus, de se dire, et en plus, il fait une vidéo par jour, et il fait ça pendant l'aventure. Et si je vous en parle souvent, parce qu'il y en a plein qui me disent arrête de nous casser les couilles avec tes vidéos, on a compris, ça te fait chier, ça t'épuise. Si je vous en parle souvent, c'est parce que ça a un poids énorme pendant notre aventure. C'est ce qui rythme nos pauses, c'est ce qui fait qu'on est lent, c'est ce qui joue sur nos humeurs, notre fatigue, c'est ce qui joue sur tout ça en fait, c'est ce qui joue sur le rythme elle-même de l'aventure. Ça a tellement une importance. Alors évidemment, je vais pas vous en parler à chaque vidéo, mais il faut garder ça en tête. Faut pas juste dire ah bravo, vous avez bien pédalé aujourd'hui. En fait, on s'en fout presque de pédaler. En vrai, le truc c'est putain bravo, vous avez bien pédalé et en plus vous avez sorti une vidéo d'1 heure. Donc c'est pour ça que si je vous ai fait tout ce speech, c'est parce que je pense de plus en plus à un monteur qui m'allégerait énormément et qui me permettrait en fait moi de peut-être retrouver une certaine agréabilité, je sais pas si ça se dit, mais quelque chose de... Parce que là c'est très... ça me prend la tête là. Cette aventure, elle m'épuise beaucoup plus que le pionnier qui a duré 5 mois. Oh, elle vient de faire tomber la moto. Ça va? Vous avez besoin d'aide? Ok. Merci. Attention parce que t'as cassé Ah merde. le pied ou Ah putain. l'embrayage, je sais pas. Si tu veux, la vidéo, faut qu'elle accompagne l'aventure, mais il faut pas qu'elle la freine non plus. Or là, je sens qu'elle commence à freiner l'aventure. Bref, allez, on va visiter quelque chose qui est très connu ici à Sommaï. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est en fait une librairie. Donc avec des vieux livres. Vous allez voir, elle a un look très cinématographique. On se croirait dans Harry Potter. On y va. Dans des précédentes vidéos, j'ai déjà expliqué qu'un de mes livres préférés, c'était Le Pape des escargots d'Henri Vincenot. Mais pour ceux qui ont la flemme de lire le roman, vous l'avez en version BD. Alors c'est pas la bande dessinée la mieux dessinée, mais l'histoire est fidèle et on est tout aussi touché que dans le vrai roman, et je vous la conseille vivement. Ah, et tant que je suis au rayon BD, est-ce que ça vous arrive vous aussi des fois d'en prendre une et de chercher la case à l'intérieur de la BD qui est la même que la couverture? Je me suis toujours demandé qui décidait d'afficher cette case plus qu'une autre et de s'en servir comme argument de vente pour la couverture. Ici regardez, on a Tarzan qui se fait attaquer par une harpie et là j'ai trouvé la case, il y a les bulles en plus et je m'amuse toujours à comparer le style, les graphismes, les couleurs. Je sais pas, j'étais le seul à faire ça gamin ou quoi? C'est comme un jeu des 7 erreurs mais quand on n'a pas, quand on n'a pas d'amis. Je ne me considère pas vraiment comme un grand lecteur. Ça m'arrive de lire, je suis entouré de pas mal de livres depuis gamin, que ce soit des romans, des livres spirituels, des BD, des mangas, ou des livres d'apprentissage comme par exemple un livre sur la botanie, l'herboristerie, un livre sur le tarot pour faire ses propres tirages, vous voyez ce genre de bouquins qui t'apprennent quelque chose. Disons qu'il y a une période plus jeune où je lisais beaucoup, et c'est plus depuis que je suis adulte que j'ai un peu freiné parce que finalement je suis pas mal pris par les vidéos, le montage et toute cette partie de mon travail qui m'offre moins de temps à la lecture.
C'est les savoir-faire oubliés. Les trucs des grands-mères, quoi. Genre l'entretien de la maison, le lavage, vie pratique, être belle naturellement, santé, bricolage, cuisine. Ça me fait trop rire, quoi. Genre t'as comment nettoyer le cristal, le cuivre, l'étain, les fauteuils. C'est trop drôle. C'est génial. Les miroirs et tout. Enfin, tu vois, je trouve ça génial. Par contre, voilà, dès l'instant que je rentre dans une librairie, je pourrais passer des heures à feuilleter et bouquiner n'importe quel livre. En fait, on était là avec Charlotte, on avait envie d'acheter plein de trucs. En même temps, on se disait, on peut pas le prendre, ça va nous rajouter du poids. Mais c'est totalement le genre d'endroit où je pourrais rester des heures. En fait, ça m'arrive assez souvent de rentrer dans une librairie et de passer des heures à les feuilleter. Et puis des fois, je me lance, j'en achète. Et puis, une fois qu'ils sont chez moi, je les lis pas spécialement ou seulement le début. Donc j'ai une pile de livres à lire. Mais il y a un truc qui est assez magique avec le bouquin, je sais pas si ça vous fait ça, c'est que je trouve que c'est un objet qui est rassurant. Je suis toujours rassuré d'avoir un livre avec moi, même si je le lis pas spécialement. Dès l'instant que je pars dans une aventure ou quelque part, même une simple balade à la journée, j'ai toujours un petit livre avec moi parce que, comme si je me disais que dès l'instant qu'il y avait un moment creux, je peux le sortir et m'évader dans un monde ou apprendre quelque chose. Et c'est vrai que le livre, je trouve que c'est un compagnon en tout cas qui m'accompagne toujours. Ce livre là j'adore, c'est les vieilles superstitions et croyances du pays de France. Celle-là je la connaissais pas. Une pratique très répandue consiste à se débarrasser d'un mal. Par exemple, le fiévreux peut se guérir en posant une pièce de monnaie à un carrefour. L'infortuné qui la ramassera récoltera alors en prime la maladie qu'elle contient. Tu peux en fait déposer ton mal. Ouais, mais le lutin domestique. C'est un peu sorcier comme ça. Ouais, puis ça fait vraiment, je m'en débarrasse, mais un autre aura pas. Il porte la poisse en fait, quoi, c'est ça. Hein. Les lutins de l'écurie, espiègle et susceptible. Franchement, il est mortel ce livre, j'adore. Alors, on sort de la librairie qui est incroyable. Waouh. Il est beau ce petit pont en fleurs. Ça a l'air bien animé, Sommeil. Vu qu'il est l'heure de manger et que nous étions sur Sommeil, on a décidé de profiter de l'instant qui s'offre à nous. Regardez un peu cet endroit, il est magnifique. C'est très beau, c'est très dynamique Sommeil. C'est tout petit mais c'est très actif. Je me fais attaquer par des oies, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même atypique hein, qu'elle passe en plein resto comme ça, à fond le canal du vélo tandem, la nouvelle aventure. Céleste et Charlotte se sont transformés. Non, regardez, il y a quand même une pure ambiance. En fait, il y a la librairie ancienne juste en face là, dans le bâtiment. Nous, on a traversé ce petit pont là que vous voyez, et on est venu se caler là parce que c'est stylé. Et donc, ce qu'on va faire, je vous cache pas qu'on est un peu naze parce que pédaler sous le soleil nous a explosé. Je pense que dès qu'on mange, on reprend le vélo, il est là. Dès qu'on mange, on prend le vélo et on trouve un endroit où passer la nuit un peu plus loin. Nous sortons de ce petit restaurant, il était excellent. On a super bien mangé, les amis, on avait la dalle. Je sais pas pourquoi la canicule m'a donné faim, ce qui est pas logique. Il est trop beau ce village. Ça ne saurait s'expliquer. Ce petit quelque chose qui me laisse quoi ?
Putain, on pourrait faire un plouf rafraîchissant en bas là. Plouf rafraîchissant en bas et puis là-bas il y a carré d'herbe potentiel. Putain, l'eau elle est claire là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une eau claire. Bon, je vous filme l'installation du camp avant que la nuit soit trop prononcée. On est dessous le pont. On est arrivé par au-dessus. Depuis le promontoire ici, on a constaté la petite plateforme d'herbe en bas. Donc on a continué, on est descendu par ici. Et donc on s'est mis là parce qu'il y avait un espace d'herbe. Point positif, le cadre. On est juste à côté d'un putain de pont. Où dessus vous pouvez lire les crues rangées par année. Ici on a une crue qui a eu lieu le 18 septembre 1845. Et en haut, on a une crue qui a eu lieu le 12 septembre 1873 ou 15. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de crue ce soir. Point positif, vous l'aurez compris, c'est que on est à côté de moustiques, comme vous pouvez le voir, et on adore ça. Non, on est à côté d'un point d'eau et il fait super lourd. Mais quand je vous dis lourd, c'est lourd. Là, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas eu si chaud. Là. Vous savez, il va être 22h et mais il fait 35 degrés quoi. On est tout transpirant alors qu'on fait rien de spécial. Ça sent l'énorme orage qui va nous péter sur la tronche. Donc on va faire un plouf derrière pour se rafraîchir. Parce que je te jure, on a du mal à se calmer. Le corps, il est en PLS depuis tout à l'heure. C'est super désagréable. Ça, c'est un des trucs que j'apprécie le moins. C'est t'es là, tu es en train de monter la tente. Et en fait, t'es en nage, t'es transpirant et tu te dis mais c'est pas possible. T'as qu'une envie, c'est de faire un plouf. Et par chance, on a trouvé une rivière propre dans laquelle on peut faire un plouf. Donc maintenant, le seul truc, c'est qu'on espère pas se taper l'orage. Par sécurité, on met autour de la tente nos kawaii comme vous aviez pu le voir dans précédentes vidéos. On a fait 25 km aujourd'hui. On peut être fier de nous. Mais ça m'en a semblé 50 moi, vu qu'il faisait trop chaud. Voici dans la tente. Je réalise que j'ai rarement filmé nos soirées dans la tente. Globalement, ça donne ça. On est sur nos matelas gonflables, que vous voyez là. On a nos duvets qui s'unissent ensemble. Et on a le coussin. Voilà, c'est à peu près tout. On a une tenue de nuit. On n'a que deux tenues. On a la tenue de journée quand on pédale. Et la tenue de nuit. Là, on a un éclairage. Une batterie externe pour recharger nos trucs. Généralement, c'est le moment où on fait du montage pour ma part. Et Charlotte se repose, lit un livre. Elle peut m'aider aussi sur le montage dans le sens où quand j'ai un doute ou une hésitation, elle m'aide à prendre des décisions. Et là on essaye un nouveau truc depuis quelques temps. Vous voyez là c'est l'ouverture de la tente. En fait ce que je veux dire c'est que d'habitude on rentre dans la tente et on dort là et donc les pieds sont là et donc nos pieds sont côté entrée. Alors là depuis quelques temps on dort dans l'autre sens. On dort la tête vers l'entrée pour avoir plus d'air en fait tout simplement. Et vous dites-moi dans les commentaires si vous dormez plutôt au fond de la tente ou la porte de l'entrée vers derrière en fonction du vent. Abonne-toi. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.